Au cours de la 10e session de la 15e Assemblée nationale, les députés ont unanimement salué les résultats obtenus par le gouvernement dans la mise en œuvre du plan de développement socio-économique de 2025. Dans un contexte mondial marqué par de profondes incertitudes et une économie nationale confrontée simultanément aux difficultés extérieures et aux défis structurels internes, ces résultats sont considérés comme un socle solide pour ouvrir, dès 2026, une nouvelle phase de croissance forte, avec l'ambition d'atteindre un taux à 2 chiffres. Selon le rapport présenté, la croissance du PIB en 2025 devrait avoisiner 8%, un chiffre supérieur à l'objectif fixé par l'Assemblée nationale. L'inflation moyenne devrait être contenue sous la barre des 3,8%. Les échanges commerciaux affichent une hausse estimée à 6,5%, avec un excédent toujours croissant. Le taux de décaissement de l'investissement public dépasse 95%, tandis que le chômage urbain recule à moins de 3%. Les recettes budgétaires, quant à elles, dépassent les prévisions de 5%. Les domaines de la culture, de l'éducation, de la santé, de l'environnement ainsi que de la transformation numérique continuent également de progresser, consolidant la base d'un développement durable. L'année 2025 est marquée par de nombreux bouleversements mondiaux, catastrophes naturelles, évolution complexe des épidémies, mais l'économie vietnamienne devrait tout de même enregistrer une croissance d'environ 8%. C'est un point lumineux dans le contexte actuel. Ces résultats nous rapprochent de l'objectif d'accomplir pleinement les tâches fixées pour la période 2021-2025 et de préparer efficacement le 13e congrès du parti. Plusieurs députés soulignent que la taille de l'économie vietnamienne constitue aujourd'hui un véritable miracle, ouvrant la voie à la perspective de rejoindre prochainement le groupe des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure. En passant de plus de 300 milliards de dollars à 510 milliards de dollars, notre économie a franchi une étape décisive. Si nous maintenons une croissance annuelle de 7%, nous pourrions atteindre 1000 milliards de dollars d'ici 10 ans. Cela permettrait au Vietnam d'intégrer le groupe des pays à revenus élevés. La période 2021-2025 est largement considérée comme l'une des plus difficiles de l'histoire moderne du gouvernement vietnamien. Elle a débuté avec la pandémie de Covid-19, l'effondrement des chaînes d'approvisionnement, une économie mondiale en récession et des tensions géopolitiques persistantes. Malgré ces facteurs, une gestion gouvernementale déterminée et flexible a permis une reprise rapide, qualifiée de miracle de croissance. Les chocs, tant sur le plan national qu'international, ont été considérables. Pandémie, conflits, rupture d'approvisionnement. Pourtant, notre croissance est restée élevée et a dépassé les attentes. C'est un succès majeur dans la gestion socio-économique. Au début, j'étais préoccupé. Atteindre 8% de croissance en 2025 semblait difficile. Mais aujourd'hui, les indicateurs sont atteints, voire dépassés. Cela reflète l'efficacité de la gestion gouvernementale. En se tournant vers la nouvelle période, de nombreux députés soutiennent l'ambition d'atteindre dès 2026 une croissance du PIB à 2 chiffres. Un objectif élevé, mais reflétant la volonté forte du Vietnam de progresser. La période 2021-2025 a jeté les bases nécessaires pour entrer dans la phase 2026-2030 avec une nouvelle dynamique. Pour atteindre cet objectif, les députés estiment qu'il faudra une combinaison de solutions synchronisées. Stabilité macroéconomique, développement du secteur privé, expansion des exportations, attraction accrue des IDE et accélération de la réforme institutionnelle, autant de moteurs essentiels pour la croissance à long terme. Le projet de document du 14e congrès du parti fixe un objectif particulièrement ambitieux. Une croissance annuelle moyenne de 10% sur la période 2026-2030, afin de sortir définitivement du piège du revenu intermédiaire. Les expériences de la République de Corée et de Singapour montrent que ce rythme peut changer le destin d'un pays. Pour le Vietnam, cet objectif exige une stratégie claire et un plan d'action précis. Je recommande d'actualiser les indicateurs fixés dans la résolution 13 du parti, notamment ceux liés à l'environnement, aux déchets solides urbains et aux établissements polluants, pour garantir leur précision et leur exhaustivité. L'indicateur de croissance doit être associé à celui de l'échelle économique. Avec une croissance de 10% par an, notre économie pourrait atteindre entre 805 et 1000 milliards $ d'ici 2030. Il faut clarifier ces projections pour orienter les politiques de croissance. La résolution sur les objectifs de 2026, adoptée par l'Assemblée nationale, fixe la barre haute, une croissance d'au moins 10% dès la première année du nouveau mandat. Selon les experts, cet objectif est réalisable si le pays exploite pleinement ses ressources, notamment celles liées au foncier, au marché de consommation et à la diversification des exportations. Si nous mobilisons efficacement les ressources financières, humaines et surtout foncières, nous pourrons tout à fait atteindre une croissance à 2 chiffres.
Parallèlement aux objectifs économiques, la résolution 2026 met fortement l'accent sur la durabilité, science et technologie, innovation, productivité du travail et amélioration du bien-être des populations. Une croissance à 2 chiffres doit être une croissance durable. Il ne s'agit pas d'augmenter les prix ou de réduire les revenus des citoyens. Ho Chi Minh Ville s'efforce d'améliorer le niveau de vie de sa population. L'amélioration du cadre institutionnel et la levée des goulots d'étranglement demeurent des priorités, constituant la base pour atteindre une croissance de 10% dès 2026 et pour les années suivantes. Outre le PIB, la résolution fixe des objectifs sociaux déterminants. PIB par habitant, 5,4 cents, 5,5 cents $, taux de chômage urbain, moins de 4%, réduction de la pauvreté, 1 à 1,5% et taux de travailleurs diplômés, 29,5%. Ces indicateurs traduisent la volonté du gouvernement et de l'Assemblée nationale de construire une économie durable, moderne et inclusive, plaçant l'être humain au cœur du développement.